Hey, salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'alimentation intuitive et de est-ce que l'alimentation intuitive a-t-elle des bénéfices sur l'alimentation de manière générale, c'est-à-dire est-ce que ça permet de mieux manger, est-ce que ça peut peut-être t'aider si tu fais une discipline sportive et que tu souhaites améliorer ton alimentation pour améliorer tes performances sportives, ou de manière générale, est-ce que manger intuitivement, comme on pourrait dire, eh bien ça va te permettre d'améliorer ta santé en ayant une alimentation, on va dire, plus saine ou de manière globale, est-ce que c'est une méthode qui marche? Alors, j'ai étudié le sujet et l'alimentation intuitive, c'est vrai que c'est une méthode ou une façon de faire, peu importe comment on dit, qui est assez récent, c'est-à-dire qu'on en parle de plus en plus quand même sur les réseaux, même si ça existe déjà depuis quelques années. Et c'est une façon de manger qui consiste, parce que déjà, je tiens à expliquer quand même ce que c'est que l'alimentation intuitive pour ceux qui ne savent pas. L'alimentation intuitive, généralement, consiste au fait d'être, en connexion avec son corps, avec ses sensations, avec ses besoins. C'est-à-dire, est-ce que tu as faim? Est-ce que tu n'as plus faim? D'être en connexion aussi avec la nourriture, c'est-à-dire de bien ressentir le goût, bien ressentir l'odeur, de prendre le temps de manger, de s'arrêter pendant le repas pour savoir si on n'a plus faim, de se poser une question avant de manger, de savoir si on a faim. C'est vraiment, en fait, cette histoire de connexion avec l'alimentation, vraiment une question de ressenti au final. Contrairement, on va dire, à l'alimentation où on pourrait dire oui, tu as juste à peser et à compter tes calories et puis c'est bon. C'est totalement autre chose. L'alimentation intuitive, beaucoup l'utilisent pour justement contrer cette méthode de comptage de calories. Alors selon moi, la méthode de comptage de calories n'est pas forcément problématique. Ça dépend évidemment à qui on s'adresse, évidemment les objectifs qu'il y a à accomplir. Mais pas mal de personnes qui sont contre ce comptage de calories utilisent généralement cette idée d'alimentation intuitive pour aller contre cette idée, même si de mon point de vue, les deux peuvent très bien se faire selon le profil. Et d'ailleurs, pour une même personne, c'est possible aussi qu'à une période de sa vie, elle doit compter ses calories et qu'à une autre période, elle se dirige plutôt vers cette alimentation intuitive. Mais si on parle vraiment des résultats, est-ce que cette alimentation intuitive, elle apporte vraiment des résultats? Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'il faut la suivre? Au final, l'alimentation intuitive, il faut comprendre que c'est quelque chose qui est long à mettre en place. C'est-à-dire que si on dit oui, tu vas devoir suivre une alimentation intuitive, c'est pas quelque chose comme le comptage de calories qu'on peut faire du jour au lendemain, puisque encore une fois, c'est une question de sensation et que beaucoup de personnes ont de moins en moins, on va dire, de connexion avec leurs sensations, de par la surstimulation qu'on a avec les écrans, à tout le temps courir partout, à être stressé, etc. Toutes ces choses-là de l'époque moderne, on va dire, font que c'est plus compliqué d'être vraiment en connexion avec ses ressentis. Est-ce qu'on a faim? Est-ce qu'on n'a pas assez mangé? Est-ce qu'on a trop mangé justement? C'est compliqué. Beaucoup de personnes ne sont pas capables durant un repas de dire si elles ont vraiment assez mangé et si elles n'ont pas justement trop mangé. Et en fait, l'alimentation intuitive, c'est, on va dire, quelque chose qui s'apprend, c'est un peu une compétence. Et donc, si tu dis oui, je vais commencer à suivre une alimentation intuitive, au final, tu vas peut-être commencer à travailler certaines habitudes qui font partie de l'alimentation intuitive, comme par exemple savoir si tu as faim avant un repas, savoir évaluer, on va dire, à quel point tu es rassasié durant un repas pour voir si tu arrêtes ou pas. Toutes ces petites habitudes-là, en fait, prennent du temps à se faire. Et donc, quand tu commences, on va dire, cette alimentation intuitive, tu ne la fais réellement qu'à 100% au bout peut-être de plusieurs mois, plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs années selon les personnes. Et ça, déjà, c'est important à comprendre puisque ça montre que c'est une méthode qui est très différente du comptage de calories puisque c'est une méthode qui demande un apprentissage derrière avant même d'utiliser la méthode en elle-même. Donc, déjà, première chose, c'est que l'alimentation intuitive, même si c'est quelque chose qu'on peut recommander, eh bien, pour en tirer vraiment les bénéfices même de l'alimentation intuitive, que je vais parler quand même après, eh bien, ça demande généralement beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'au début, il n'y aura pas beaucoup de bénéfices, mais c'est sûrement parce que en fait, tu ne mets pas en place cette alimentation intuitive encore, puisque tu es en train de travailler, on va dire, les habitudes qui vont justement construire cette alimentation intuitive. Au niveau des bénéfices, on dit généralement que l'alimentation intuitive peut améliorer la qualité de l'alimentation, mais pas seulement, elle peut aussi diminuer les apports énergétiques qui sont généralement trop élevés chez une majorité de la population et qui peut mener à l'obésité par exemple. Et en plus de ça, ça a des effets bénéfiques sur la psychologie, le fait de mieux accepter son corps, etc. Toutes ces idées font que, évidemment, on vend, on va dire, l'alimentation intuitive comme étant quelque chose de très très bien. Mais concrètement, au niveau scientifique, qu'est-ce que ça dit par rapport à cette alimentation intuitive? Alors déjà, petit aparté, mais il faut savoir que pour le moment, la littérature sur l'alimentation intuitive est assez restreinte, c'est-à-dire que à la fois c'est une nouvelle méthode, c'est, on va dire, un concept qui n'existe depuis pas si longtemps que ça, hein,
Mais en plus de ça, les designs des études, c'est-à-dire les méthodes utilisées, le protocole utilisé pour que ce soit le plus fiable possible, sont encore assez faibles, on va dire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas robustes en quelque sorte pour pas mal d'études, pour la simple et bonne raison que notamment, comme je l'ai dit, l'alimentation intuitive, si on demande à quelqu'un de suivre un protocole d'alimentation intuitive, forcément c'est quelque chose qui ne s'apprend pas en un claquement de doigts, contrairement au comptage de calories. Et donc, vu que beaucoup de personnes n'ont pas du tout de lien avec cette alimentation intuitive et on va dire ne sont pas encore aptes, n'ont pas les compétences à la suivre, forcément les personnes choisies dans les études sont généralement des personnes qui doivent, durant l'étude, une bonne partie du temps de l'étude, selon la durée, apprendre les habitudes pour justement après faire l'alimentation intuitive. Donc forcément ça vient aussi impacter les résultats, mais malgré le fait qu'il y ait quand même pas énormément de réponses, etc., on a quand même quelques idées, quelques résultats par rapport à l'alimentation intuitive, et notamment si l'alimentation intuitive a vraiment un impact ou pas sur l'alimentation, que ce soit de la qualité, que ce soit la quantité de calories consommées, mais également sur, on va dire, la relation avec l'alimentation de manière générale, et aussi avec le corps. Au niveau des résultats, j'ai pas mal de choses, donc tous les points qu'on a vus. Et globalement, en fait, la littérature pour le moment ne montre pas, d'un point de vue, on va dire, physique, d'un point de vue valeur, ne montre pas de bénéfice de l'alimentation intuitive. C'est-à-dire que l'alimentation intuitive n'a pas d'impact par rapport à une alimentation normale sur le total calorique, c'est-à-dire que les personnes qui suivent une alimentation intuitive ne vont pas moins manger de calories que les personnes qui suivent une alimentation normale. Ça n'a pas d'impact. Et au niveau des choix alimentaires, de la qualité de l'alimentation, pareil, il n'y a pas eu de différence significative dans les études. Certaines l'ont montré, mais c'est une très petite majorité des études. Et dans les méta-analyses, eh bien, il n'y a pas vraiment enfin, il n'y a rien de significatif au niveau de cet aspect-là. Par contre, là où l'alimentation intuitive on a remarqué des bénéfices qui sont cette fois significatifs, c'est vraiment au niveau psychologique, c'est-à-dire que au niveau de la relation avec l'alimentation, en lien avec la prévention des troubles du comportement alimentaire, le fait de voir la nourriture, on va dire, d'une bonne manière, ça a des effets bénéfiques et il a été montré que l'alimentation intuitive, les personnes qui suivent, on va dire, cette méthode-là, ont tendance à avoir une meilleure relation tout simplement avec l'alimentation, avec les aliments. Et en plus de ça, ces personnes-là ont aussi tendance à avoir une meilleure acceptance de soi, c'est-à-dire que généralement au niveau du regard qu'on a sur notre corps, eh bien, c'est généralement plus positif pour les personnes qui suivent l'alimentation intuitive. Donc, avec tous ces résultats-là, on peut quand même en conclure certaines choses. C'est que si ce qui t'intéresse toi principalement, c'est par exemple de perdre du poids, d'améliorer ton alimentation, de faire un rééquilibrage alimentaire, peut-être que l'alimentation intuitive n'est peut-être pas la meilleure solution pour le moment pour toi. Je dis pas que ça ne l'est pas, mais en tout cas, la littérature nous montre que c'est pas forcément très pertinent au niveau du nombre de calories, au niveau des choix alimentaires, de faire une alimentation intuitive. Par contre, si pour toi, ce qui est le plus important, c'est juste de manger un petit peu comme tu veux et juste de résoudre, on va dire, d'avoir vraiment une bonne relation avec l'alimentation, parce qu'il y a des personnes, au final, c'est ça qu'elles cherchent, peut-être, c'est ça qu'elles cherchent avant de vouloir rééquilibrer l'alimentation, ce qui est d'ailleurs une très bonne façon de faire. Et bien ici, peut-être que l'alimentation intuitive sera très intéressant. Et il faut savoir aussi que l'alimentation intuitive, si on réfléchit un petit peu, le fait d'être en meilleure connexion avec ses sensations, de ne jamais trop manger, de ne pas manger pour rien, etc., ça peut aussi avoir d'autres bénéfices physiques, comme par exemple le fait de moins avoir de problèmes de digestion après le repas. Parce qu'au final, si tu écoutes ta faim et que tu arrêtes de manger, même s'il reste encore un peu de nourriture, eh bien ça t'évitera de trop manger et donc d'avoir une digestion qui va être altérée. Donc au final, ça aura quand même d'autres bénéfices, mais on remarque quand même que l'alimentation intuitive, c'est surtout un point de vue psychologique, mais c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Voilà un petit peu pour cet épisode. Je vais pas en dire plus sur l'alimentation intuitive. C'est les principales choses qu'on a pour le moment sur la littérature sur le sujet. C'est encore un sujet qui est assez nouveau, donc j'en reparlerai probablement d'ici plusieurs mois, voire peut-être un petit peu plus d'un an sur ce sujet-là quand il y aura de nouvelles ressources, de nouvelles données qui seront sorties. Mais en tout cas, je ne dis pas que c'est une méthode qui est inutile. Je ne dis pas non plus que c'est une méthode miracle. Pour moi, ça dépend du profil, mais ça peut être très intéressant pour certaines personnes selon évidemment ce qui veut être accompli au niveau des objectifs. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à laisser une note sur le podcast. Comme d'habitude, ça me fait très plaisir. Je lis les commentaires, je regarde les notes ou alors à m'envoyer même sur un message sur Instagram pour me faire un retour. Ça me fait très plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.